Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Carole qui a pris rendez-vous avec moi en octobre dernier pour une séance contact défunt que nous avons eue la semaine dernière. Bonjour Carole, Bonjour Angélique. comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien, jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, la première question que je voulais vous poser, comment Mmh. m'avez-vous trouvé? Comment avez-vous eu mes coordonnées? Alors je vous ai trouvé sur Facebook, c'est un pur hasard et en fait, j'ai envie de dire que, j'ai été bizarrement poussée vers vous. Hmm. Alors, j'allais Voilà. justement dire que le hasard n'existe pas selon moi. Non Je et pense en que nous fait, sommes tous guidés. c'est ça et c'était une connexion, même sans vous connaître et sans vous parler. C'était un peu comme si, on me disait, «Eh bien, contacte-la». C'est ce que j'ai fait. D'accord. Justement, j'allais vous demander ce qui vous a motivé à prendre rendez-vous avec moi. Donc, c'était pour un Et contact défunt. tout à fait, c'est un contact défunt, c'était la première fois que j'en faisais un. Je n'ai absolument pas été déçue, bien au contraire et je vous avoue que j'étais, très stressée, Oui. pour ce rendez-vous. Mais en fait, je reconnais que, je ne regrette absolument pas et que vous êtes une personne charmante et c'est peut-être aussi pour ça que, j'ai été guidée vers vous. Voilà. D'accord, donc vous avez répondu à toutes mes questions, c'est bien. Alors, nous avons eu tout d'abord un échange, en visio sur WhatsApp 15 jours avant le rendez-vous. Donc Oui, je voulais dire que je le fais systématiquement avec tous les consultants qui prennent rendez-vous avec moi. Donc j'ai un court échange, de quelques minutes en visio pour me présenter, pour expliquer comment va se dérouler la séance. Alors quel était votre état d'esprit après notre court échange en visio? eh bien j'étais, à la fois stressée comme je vous le disais, mais à la fois rassurée. D'accord. Voilà, Alors ma question c'était: avez-vous déjà eu recours à un médium? Donc vous m'avez dit non, c'était la première fois. oui, c'est ça. Alors un médium dans le contact défunt. Voilà, j'avais déjà, consulté quelques médiums, mais vraiment, voilà, plutôt sur ma vie très personnelle, mais, pour un contact défunt, non, j'avais jamais fait. D'accord, et quel était votre état d'esprit juste avant le contact défunt? Vous m'avez dit que vous étiez très stressé. Donc juste avant Oui, que je très vous appelle stressée. le jour J? Oui, très stressée. En fait, j'ai un peu hésité, je vous l'avoue aujourd'hui, à savoir si j'allais faire ce contact défunt ou pas. J'avais des réserves, hein, par rapport à ça et mais vraiment un état de stress quand même, important. Voilà, par rapport à D'accord, ça. Mmh. OK, et donc ce stress, c'était vous aviez peur que ça se passe mal? Vous aviez peur d'entendre des choses que vous n'aviez pas envie d'entendre? Vous avez peur que vous doutiez de moi ou? Alors, j'ai envie de c'est un peu un mélange. Douter de vous, non, parce que j'avais, toute confiance. Mmh. Bizarrement, hein, j'aurais pu dire que non, mais non, j'avais confiance en vous. C'était surtout d'entendre des choses et des choses, j'ai envie de dire, retourner dans le passé aussi, hein, et puis, un contact défunt, ça fait pas si longtemps que mon contact défunt est parti, Mmh. donc c'est toute cette émotion que j'avais peur, finalement. D'accord. Heu, voilà, c'est ça. Alors sans nommer le défunt, vous n'êtes pas obligé de dire de qui il s'agissait. Je souhaitais dire, mais après si vous n'aimez pas, je vais couper. J'ai été Dites-moi. réveillée par lui à 5 heures du matin. Oui, Il je suis pas très était étonnée. Voilà, Ah oui, il était oui, pressé. c'est ça. Mmh. J'avais des choses à faire entre alors je me suis, rendormie après. Je me suis rendormie après, je me suis réveillée à 8 heures du matin. Je commence à me préparer une demi heure avant la séance. La séance avait lieu à 10h30. Donc j'avais 2 heures en fait, pour me préparer. J'avais beaucoup de choses à faire, dont, un peu de ménage, et donc j'ai mis le linge sur le fil et là, il m'a dit, «Il va falloir se dépêcher un peu», et ensuite je suis rentrée dans mon espace, où je fais les contacts, et là, il m'a dit qu'il y avait le bazar chez moi et qu'il voulait que je range, qu'il ne voulait pas que je vous accueille dans ces conditions-là. Donc je me suis mise à ranger. Est-ce que vous le reconnaissiez? Ah Est-ce que vous oui, l'avez reconnu? Est-ce que ça lui bien. ressemblait? Alors je vais vous dire, hein, ce contact défunt, c'est mon papa, voilà. D'accord. Et en fait, mon papa est pour moi et est toujours, hein, pour moi il est présent. Mon papa est quelqu'un de très maniaque, qui ne supporte pas le désordre et qui aime que tout soit rangé et c'est quelqu'un de très ponctuel. Je l'ai vu, hein. Bon là, il était Voilà. plus que ponctuel parce que 5 heures du matin, c'était pas l'heure, hein.
Quand c'est et en pas l'heure, fait, c'est pas oui, l'heure. mais je suis pas très étonnée, je reconnais, tout enfin, je reconnais cet homme, voilà. D'accord. Donc pendant, le contact défunt, j'ai eu des caractéristiques quant à la personnalité de votre papa, Oui. sa fin de vie et puis un thème, dont on ne parlera pas ici. Comment avez-vous vécu la séance? Oh là là, j'ai comme on a pu le voir ensemble, hein, il y a eu beaucoup d'émotions, j'ai été, voilà, bah, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses positives aussi, il faut le dire, hein, et puis, cette transmission de mots que vous avez fait et d'attitudes, ont complètement rassuré la séance et j'ai envie de dire, m'ont libérée, de mon stress. Voilà. D'accord. Alors justement, j'allais vous demander s'il y avait un ou des détails qui avaient retenu votre Oui, attention, si oui. vous voulez en parler ou pas, voilà. Alors mon père utilisait un mot très, très précis, heu, peut-être pas le dire, mais voilà, ce mot était tellement précis que vous l'avez dit, sans me connaître, sans le connaître, sans nous connaître, sans connaître notre vie, sans rien et ça a été le premier mot que vous avez dit et bien sûr, je l'ai reconnu immédiatement. C'est un mot qui est très peu utilisé. Il faut vraiment connaître cette personne, C'est vrai, je m'en souviens. voilà et il a des attitudes et des comportements que vous avez décrits, qui font que, j'ai tout de suite reconnu mon papa. Voilà. D'accord. Mais ce mot précis, c'était, pouh! Voilà, Y émouvant. a-t-il Oui, eu des moments clés que vous n'oublierez jamais? oui, oui, il y en a. Bien sûr, il y a des moments clés, notamment sur notre vécu aussi ensemble, sur, le présent aujourd'hui qui est là et qui fait que, ce sont pour moi des moments clés et que je n'oublie pas et des Ah choses qu'il m'a dites oh pardon, oui, pardon, allez-y, allez-y, continuez. des choses qu'il a dites que je vais mettre en pratique. J'ai commencé d'ailleurs et que je découvre, au fur et à mesure et qui sont là et qui sont bien réelles. D'accord, OK. Ça, je l'apprends, je l'apprends. Voilà. Je l'apprends en live. À refaire, est-ce que vous referiez? Oui, sans hésiter, sans hésiter. Vous savez que je vais vous avouer quelque chose. Après notre séance, j'avais envie de le revoir tout de suite. Ça a été, et encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai comme un soulagement. Mais voilà, je sais qu'après son départ, j'ai pu le revoir, dans ma tête aussi et dans vos paroles et grâce à vous. Et je vous en D'accord, remercie. d'accord. Carole, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Oui, j'ai envie de parler, parce que mon père était toujours présent dans ma vie. Il j'ai envie de dire qu'il était présent par des attitudes. J'ai eu des manifestations, hein, Oui. quelques-unes, juste après son départ. Je peux peut-être le dire, donc notamment, des la télé qui s'est mis en route pas en Mmh. route toute seule, mais elle était allumée et toutes les chaînes se sont changées toutes seules, Oui. sans toucher à une télécommande, hein. Un jour, je suis partie, de chez moi, je suis partie toute la journée, je suis revenue. La bougie que j'avais posée à côté de lui était allumée. Je ne l'avais pas allumée depuis plusieurs jours et cette bougie était allumée et froide, voilà et quand je me suis couchée à plusieurs reprises, quelqu'un m'a touché le visage avec un doigt. J'ai reconnu, en fait, cet index qu'il utilisait pour me caresser le visage, tout le temps comme ça. C'est incroyable. Mmh. Incroyable et Oui, des manifestations, voilà incroyable. et aussi incroyable, c'est tout en émotion et tout en et je ne le ressens plus aujourd'hui. Mmh. D'accord. Je me dis qu'il est parti, qu'il est vraiment parti, mais il est parti, mais il est toujours là pour moi OK. et puis on a vu ensemble là, je sais pas si je peux en parler ou c'est peut-être vous qui Allez-y, allez le hein, dire? si vous voulez en parler, allez-y. On Allez-y. a fait un sport d'âme, hein, ensemble, Mmh. voilà. Heu, C'était un des moments les plus forts de cette séance parce que ça voulait dire pour moi que je le perdais définitivement. Oui. Il passait de l'autre côté. Mais en même temps, comme je disais précédemment, il est toujours là. Même si je Alors, ressens moins sa présence, mais il est là. c'est vrai que j'en parle très rarement. Il m'arrive très rarement de
d'avoir des défunts qui semblent ne pas être totalement partis, qui semblent Oui, être toujours sur notre plan. Alors pour oui, des raisons, il y a plein de raisons. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas terminé quelque chose, ils n'ont pas dit quelque chose qu'ils avaient besoin de dire avant de partir, c'est ou ça, parfois quand, le consultant le retient en fait, il y a un immense chagrin et il est retenu. Donc on n'en dira pas plus, mais ça arrive que j'ai à aider la personne à partir parce qu'elle est toujours sur notre plan, vibratoire. Voilà. c'est Alors ça, il y a des médiums qui disent que non, ils partent tous à la lumière, ils se rencontrent tous. C'est pas, ce que j'ai au quotidien. Il m'arrive de faire un passage d'âme comme on dit. Hem, voilà, ça arrive ou parfois alors je me souviens d'une anecdote où quelqu'un m'a demandé si le papa et la maman étaient ensemble là-haut. Enfin, je dis là-haut, mais on ne sait pas trop s'ils sont là-haut, à gauche, à droite, on ne sait pas trop. Alors moi, je ne sais pas, hein. mmh, Je connais pas j'ai pas toutes les réponses à toutes les questions et j'ai dit: «Il me semble qu'ils sont pas ensemble» et la personne a éclaté de rire et elle m'a dit: «Ils ne pouvaient pas se voir sur terre voilà, et donc il semblerait qu'ils étaient dans 2 endroits différents». Voilà. d'accord. Voilà, mais ça a été, bah, voilà, je voulais le laisser partir parce que, il fallait pour lui, pour moi, mais il est là, toujours là. Je ne sens pas une présence comme j'ai senti, hein, parce que Oui, j'ai vraiment senti, qu'il était là, quoi, hein. Il oui. m'accompagnait, il était là, je n'ai plus cette présence. Elle est là, dans mon cœur parce que, voilà, elle le sera toujours, mais il est là. C'est différent, j'ai l'impression qu'il veille sur moi Mmh. et qu'il m'accompagne différemment. Alors c'est pas parce qu'on les fait partir qu'ils ne reviendront pas, hein, je précise. C'est ça. Parce que j'avais eu Mais une dame qui avait dit: «Non, je veux pas que vous la faisiez partir parce elle va pas revenir me voir», si, c'est si, ça, elle va revenir vous voir, mais autrement. Là, en fait, la c'est ça, personne, là. elle est pas bien. Le Oui, défunt n'allait pas bien. c'est ça et là, il est là, mais différemment et là, Mmh mh. je le sens, apaisé. Mmh. Même moi, je suis plus apaisée qu'il y a quelques jours et ce grâce à vous parce que, enfin voilà, je trouve que c'est formidable ce que vous faites et que vous aidez les gens, voilà, qui en ont besoin, au moment du deuil ou après le deuil ou même des années plus tard, hein, et c'est un sentiment d'apaisement, de soulagement. Comme je vous l'ai dit, hein, mon cœur est soulagé et j'en avais vraiment, vraiment besoin J'en suis et ravie. beh, J'en suis oui, ravie. moi aussi et ça a été vraiment un moment, stressant, émouvant et inquiétant aussi quelque part. Oui, je peux comprendre, je peux Parce qu'on ne comprendre. sait pas ce qu'on va découvrir, on ne sait pas ce qu'on va nous dire, on ne sait Tout à pas, fait. mais voilà, c'était super et j'ai envie de recommencer. Alors Alors peut-être pas comme avec je le même dessin, comment? Peut-être pas avec peut-être le même? non. Alors comme je le dis, parce qu'il y a des petits Oui, coquins et des petites coquines, surtout des petites coquines, hein, parce que j'ai 98 de mes consultants sont des femmes. d'accord. Je leur dis: «Attention, il faut pas que ça soit une drogue, hein, Non, 1 fois par an, oui, voilà, c'est bien, faut les laisser. mais pas toutes les semaines ou tous les mois». Ah non, non, mais c'est vrai qu'on se prend au jeu, je ne sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais on se prend à cette envie, de communiquer et de parler avec les gens qui nous manquent. Mmh mh. Et et du coup, c'est vrai qu'on y retournerait toutes les semaines, mais il Non, faut les laisser pas en avec paix moi, ça marchera pas avec moi. Vous n'y et il arriverez faut pas. les c'est ça, mais il faut les laisser en paix, voilà. Oui. Quand on a obtenu, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est le terme obtenir. Quand on a obtenu ce qu'on a obtenu comme moi je l'ai eu, Mmh mh. bah, je me dis que maintenant qu'ils soient en paix, quoi. OK. Voilà. D'autres Non. choses à rajouter? Non, merci Angélique Bah, c'est moi qui vous remercie Carole pour ce témoignage. merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pour l'accompagnement que vous faites auprès des gens et j'ai envie de dire, à tous ceux qui vont vous regarder aujourd'hui, n'hésitez pas. Voilà, Super, bah, c'est faites-le. très gentil à vous, j'en suis ravie. Je vous remercie infiniment Carole et puis Oui, je vous souhaite une à bonne bientôt. journée. Ouais, moi Bonne aussi. À journée. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.